Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, je vous le disais à l'instant, qu'on a prophétesse Grâce Divine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous organisez une conférence. Exact. Et c'est la 3e édition. Exact. La conférence s'appelle Femmes vertueuses. Exact. Ça consiste à quoi? C'est quoi le concept? Ça s'appelle les femmes vertueuses, Be a Virtuous Woman. En fait, c'est une révélation que j'avais reçue en 2015, précisément le 26 février. Alors que je sortais d'un jeûne, je n'étais pas totalement engagée, je veux dire, à la vie en Christ. Mais vous savez, le Seigneur est ce qu'il est. Pendant que les hommes regardent à ce qu'ils peuvent voir et toucher, lui, il regarde au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Alors, il m'avait audiblement dit que tu dois créer ce ministère. Et par la foi que j'avais, parce que sortant de temps de retraite, on a forcément une révélation, sinon une connexion particulière avec lui. Animée de cette foi, j'ai créé le mouvement. On était 5, vivant en Afrique du Sud, donc 5 femmes vertueuses en Afrique du Sud. Et au fil de temps, le ministère va prendre de l'ampleur. On est quitté de 5 à 10, 10 à 15 et on s'est un peu répandu dans le monde, je veux dire, parce que nous sommes au Canada, nous sommes en France, en Belgique, en Allemagne, en Afrique notamment, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Voilà, donc le but du Seigneur, si je dois le dire comme ça, c'était d'emmener les femmes, qu'importe leur âge, leur tranche d'âge, qu'importe leur statut matrimonial, que tu sois célibataire, que tu sois fiancé, que tu sois marié, que tu sois même veuve. Selon ma croyance en Yahvé, on se doit d'être consacré, on se doit de vivre une vie de sanctification en lui. Alors le but du Seigneur, en me révélant cela, c'était d'emmener les femmes à vivre dans la sanctification et la consécration totale à lui. C'est quoi pour vous? Ça veut dire la sanctification et la consécration totale. Oui, alors, je vais toujours m'appuyer sur mon obédience d'ailleurs. Voilà. Vivre une de sanctification, c'est déjà faire mourir la chair. Parce que en Christ, les volontés ou encore les désirs de l'esprit s'opposent aux désirs de la chair. Ok, vous avez certainement entendu parler de la sanctification sur le plan sexuel lorsque nous sommes en Christ. Mais je voudrais déjà vous dire que la sanctification n'est pas seulement sur le plan sexuel. D'accord. Le fait déjà de pouvoir avoir une moralité. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on va prendre un exemple. Ma foi en Christ, par exemple, m'interdit de pouvoir prendre ce qui est à autrui. Ma foi en Christ, par exemple, m'interdit de pouvoir marcher avec des personnes qui n'ont pas une vie qui révèle le Christ. Je m'explique. Je ne peux pas être en Christ, par exemple, et puis me retrouver dans un bar. Ça s'oppose à ma foi. Parce que vous ne pouvez pas être au bar samedi et dimanche à l'église. Voilà. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas possible. Ça déjà, c'est une manière de proclamer encore, de révéler une vie de consécration et de sanctification. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans un bar, il y a un langage qui est adapté. Dans un bar, il y a des consommations, il y a des choses qui se passent. Il y a des attitudes. Voilà, des attitudes qui ne sont pas propres au christianisme. Le plus important, est-ce que c'est pas ce qu'on a dans le cœur ou c'est l'endroit? Alors, ça va de pair. On peut être à un endroit, d'accord, et puis ne pas ressembler, parce que la parole de l'Éternel nous le dit clairement, que nous devons vivre dans le monde sans pourtant vivre comme le monde. Donc ça veut dire que s'il le dit, c'est que dans le monde, il y a des attitudes, il y a des convictions, il y a des choses qui se passent qui n'émanent pas de lui, qui s'opposent à lui. Mais nous, en tant que Christ, en tant que chrétiens, je dirais, on doit valoriser on appelle comment la moralité divine, donc la moralité des chrétiens, la moralité du fait d'être en Christ. Ça, la 3e édition, les 2 premières éditions, comment elles se sont passées? Et elles se sont passées où? Toujours au Carré F. Je vais venir, je viendrai là parce que
Vous allez peut-être me dire pourquoi le Gabon alors que vous êtes, vous êtes partout dans le monde. Faut déjà se dire qu'on est mieux servi que par soi-même. Étant gabonaise, je me suis dit il vaut mieux que je commence chez moi avant d'aller vers d'autres nations. Alors on s'est dit une fois, oui, 2 fois, ça peut commencer à se faire entendre un peu partout. Et 3 fois, après, on n'a plus besoin de pousser fort parce qu'on parlera de 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, forcément, les gens entendront parler de mouvement des femmes vertueuses. Et c'est quoi la mission des femmes vertueuses? La mission des femmes vertueuses, c'est d'emmener les femmes à vivre une vie, comme je le disais, de sanctification et de consécration en Yahvé seul. Alors, la femme vertueuse tire sa base dans le livre de Proverbes 31, versets 10 à 31, où elle valorise le bienfait d'une femme qui est une femme gracieuse. Mais au-delà de sa grâce et de sa vertu, elle a la crainte de l'Éternel. Donc, on emmène les femmes à vivre une vie d'excellence dans les 2 dimensions. Que ce soit la femme au quotidien ou la femme sur le plan spirituel en Christ. Parce que vous pouvez avoir des femmes qui sont belles de figure, mais dont le caractère ne révèle pas la beauté de Oui, mais c'est comme aussi des personnes, des femmes sinon, qui sont à chaque fois à l'église, mais qui ont un mauvais fond. Exactement. Et là, c'est là où les femmes vertueuses trouvent leur rôle. Parce que faut se dire qu'il y a des femmes qui ont des blessures internes et qui ne peuvent pas être guéries juste par des conseils, qui ont besoin d'être impactées sur le plan spirituel. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des caractères qui se révèlent, pas par le fruit d'un vécu, mais parfois par le fruit d'un esprit qui les anime ou qui les combat. Et ça, je vais me permettre, il n'y a que, on dit, à chaque problème trouve sa solution. Et la solution se trouve selon la dimension. Pour les problèmes physiques, on trouve des solutions physiques. À l'hôpital. Et pour les problèmes spirituels, on trouve des solutions spirituelles. Et je suis là pour, si je dois le dire, je suis là pour valoriser. Oui. D'accord, ma croyance qui est en Christ. Donc, si je dois aider des femmes, c'est sur le plan spirituel en Christ. Qui sera l'orateur? Moi-même. D'accord. C'est quand? C'est le dimanche 27 février 2022 au Carré FC à Glace. Oui, exactement. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. D'accord. Vous attendez au maximum combien de personnes minimum? Alors, maximum? nous avons prévu 300 places. D'accord. Okay. Mais je vous assure qu'on est débordés. D'accord. On est vraiment Comment débordés. faire pour s'inscrire à participer? Alors, vous contactez ma DC qui répond au 074. Je vais rapidement parce qu'elle a plusieurs numéros. Elle a plusieurs numéros. C'est comme ça les DC. Je vais vous donner le plus accessible. On rappelle que la conférence est le dimanche 27 février 2022 de 15h à 18h au Salé à la salle Carré F. Exactement. C'est à Glace. À Glace. D'accord. Alors, elle répond au 074. 074 56 03 58 074 56 03 58. D'accord, vous serez seul orateur. Oui. Il n'y aura pas une autre personne? Non. D'accord, ça dure 3 heures, oui, de 15h à 18h. Exactement. D'accord, tous les âges? C'est ouvert, et même les hommes. Ah d'accord, la permission des hommes de participer. Exactement, ce n'est pas que les femmes, parce que on vise également les hommes, parce qu'il y a des hommes qui se retrouvent par exemple à faire des choix qui ne sont pas agréables au fil des temps. D'accord. Ils ont besoin parfois d'avoir un miroir de ce qui doit être à côté d'eux pour cheminer ensemble dans leur relation. Voilà, dans leur relation. Merci, prophétesse Grâce Divine, initiatrice de la conférence annuelle Femmes Vertueuses. Cofondatrice, je préfère le dire comme ça. Cofondatrice. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5.